Bonjour à tous, comment ça va la Spider Team qu'importe. Aujourd'hui, on va un peu se plaire. Moi, je vais vous avouer que moi, il y a un truc que j'aime bien, mais que les gens vont dire, voilà là, mais quelle gamine. Mais ouais, alors, il est temps de ça, mais on s'en fout, hein, on s'en fout ce qu'ils disent. Moi, je suis allée me faire plaisir récemment, je suis allée m'acheter des Playmobil. À mon âge, des Playmobil, j'ai 23 ans, je joue encore au Playmobil, mais quelle bande de gamins. Et du coup, moi, je m'en fiche, je vais m'amuser, c'est tout. Hein. Tu vois, ils disent bien de la boîte 90 ans. Non mais moi j'ai 23 ans, tu vois. Enfin, je suis sacrément pas en avance, tu vois. Je suis trop vieille pour jouer à ça. Sauf que là, je vais quand même me faire plaisir à ouvrir ta box, tu vois. Du coup, j'ai acheté ceci. Alors on a des Inuits là. C'est cool les frères, on a des Inuits. Oh, des petits renards blancs, ils sont trop choupinous. Alors ce qui est marrant, quand tu ouvres des boîtes de Playmobil, tu te dis c'est grand. Après, quand tu te rends compte de la taille actuelle, c'est tout petit. Genre, c'est tout petit, ça. Les doigts ils sont gigantesques par rapport au Playmobil, c'est 4 cm quoi. Alors, on a une mini banquise, c'est super adorable. Oh, super. Ça me donne envie de jeter un igloo et des ours polaires un jour. Alors, l'adresse du truc de distribution de Playmobil aux États-Unis, United Kingdom. Ouais, Royaume-Uni carrément. Pourtant, à Playmobil, c'est allemand. Alors on a quoi ici? On a un Inuit, un petit chien, un petit renard. Et on a un petit bébé phoque. Oh, il est trop chou. Bon, je sais pas si vous le voyez. Hein. Moi, je vais vous montrer en particulier le phoque. C'est super adorable. Et voilà. Oh, il est trop mignon. Regardez là. Bon, il est tout petit. Hein. Regardez là le petit phoque. Oh, moi, je trouve ça minuscule, mais il est adorable. C'est le paradoxe d'un fan. Tout petit, ridicule, mais quand tu refais attention, c'est adorable. Et c'est pas fini parce que je suis aussi allée m'acheter des mangoustes. Ah oh pardon, des suricates, ouais. Les mangoustes c'est différent ça, plus suricates. Oh, ils sont trop choux. Non mais moi les Playmobil, j'ai toujours adoré les animaux Playmobil en particulier. Regardez, c'est trop adorable. C'est tout petit mais c'est super mignon quoi. Pourtant c'est marrant parce que moi j'ai joué Garry's Mod, et ça je dois pas payer super cher. Après ça prend un max de place les Playmobil, mais c'est tout petit, alors du coup, je me dis, mais là, je les mets ailleurs. Pourtant, je me suis bien fait plaisir, voilà. Ah, et aussi des koalas. Alors, je suis sûre qu'ils vont être minuscules. Une fois que j'ouvrirai la boîte, je vais être étonnée de la taille des koalas, c'est genre la taille d'un petit bébé coccinelle. Oh, non mais je suis pas la seule à trouver ça trop adorable, regardez. C'est trop chou. Alors du coup, je vais en sortir un. Fais attention parce qu'une fois que je fais une pièce Playmobil, ça va être impossible à reprendre. Oh, mais c'est adorable, regardez. C'est trop mignon. C'est un mini koala, c'est le truc le plus mignon du monde. Mais regardez, c'est trop choubinou. Non mais franchement, dites-moi dans les commentaires si vous trouvez pas ça adorable. Franchement, pour te faire craquer, c'est adorable. Tu n'auras jamais ça dans Lego. Lego, tu veux des choses belles et tout ça, non. En plus, le problème, c'est que moi, j'ai la phobie de Lego. Vous allez vous moquer de moi, j'ai peur de Lego. Ouais, carrément. J'ai toujours eu des cauchemars, ça, c'est complètement dingue. Mais c'est pas tout, hein, je vais vous montrer d'autres choses. Ça, c'est la petite maison pour les chats. Ouais, ça m'a amusé de la fabriquer. Pourtant, c'est vite fabricable, une fois que tu l'as monté, hop, c'est fait. Mais moi, je trouve ça super amusant de construire, de mettre des autocollants, et hop là. C'est adorable. Surtout quand tu vois des petits animaux avec. Donc. Franchement, c'est adorable. Je peux pas être la seule personne de l'existence du monde. Une adulte, a trouvé ça super adorable. Regardez. En plus, ce petit chat, il est trop mignon. Je vais le sortir du panier. Oh mon dieu. Oh mon dieu, il est trop adorable. Oh. C'est adorable ce petit animal. Alors on va le remettre dans son panier. Tu en as d'autres petits animaux là aussi, le chat en principe.
Un petit panier pour chat, là, un petit charou, il est adorable. Voilà. Un arbre à chat. Trop mignon. Et ouais, je trouve mignon, c'est quand tu mets le panier et que tu mets la petite couverture. Et ensuite, tu vas mettre un petit chat dedans. Ah, je le cherche. Le petit chat. Oh, regarde. Mais celui-là, on dirait tellement chat noir dans Miraculous. Encore un pareil de Miraculous, on dit autre chose, c'est une bêtise. Mais regardez. Il est mignon. Il est tout noir avec des petits yeux verts, c'est trop adorable. Oh mon dieu, un petit chat gris. Trop chou. Et on voilà le petit chat blanc qu'on va mettre dans le panier. Je souris bêtement parce que c'est adorable, regardez. Oh. En plus, il est caché dedans. Regarde, montre-toi. Vas-y. C'est adorable. Bref, donc ça c'est mes animaux spéciaux, le petit chat. On peut aménager la petite piste de notre chat avec. Alors vous allez dire c'est complètement idiot, mais non, c'est pas idiot. Pour ranger ces Playmobil, ces petits objets, ranger n'importe quel petit objet. Quand vous allez au supermarché et que vous achetez une boîte de glace, et bien vous la réutilisez. Une fois qu'elle est vide, vous la nettoyez, vous la réutilisez. Je sais que le design est bizarre, mais franchement c'est super utile pour ranger ces petits objets. C'est gratos, c'est l'utilisation de matos. Hein. Du coup les gens... Voilà, ici dans cette boîte, j'ai encore d'autres Playmobil là. Parce que la passion s'arrête pas. Enfin la passion... Bon c'est pas une passion, c'est un centre d'intérêt bizarre, mais voilà. Là, j'ai récemment acheté un rhinocéros. Ça, c'est un gros Playmobil. Hein. Quand il est sorti de la boîte, j'ai trouvé normal ce Playmobil. Il est gros, regardez, il fait la taille de ma main, quoi. Donc ça, pour moi, c'est normal, ce Playmobil. C'est une taille normale. Alors, quand j'étais petite, quand j'avais 10 ans, j'adorais les dromadaires. Et donc, ben, je me suis fait plaisir. J'étais, oh oui, un dromadaire, c'est trop cool. J'en ai deux, d'ailleurs. Celui-là, il a une petite... je sais pas comment on appelle la propriété dromadaire, et un tapis. On peut s'amuser, vous voyez le tapis, on peut s'amuser à le mettre, trop sympa. Je trouve ça trop mignon le dromadaire. Du coup ils vont se faire un petit bisou. Voilà. Alors j'ai aussi une girafe, trop sympa. Donc ces animaux ça me rappelle quand j'étais petite et que je jouais à l'Arche de Noé chez les amis. Quand j'allais chez les amis, ils avaient une arche de Noé Playmobil chez eux, et alors j'adorais jouer avec l'arche de Noé. Je trouve ça super chouette de mettre tous les animaux dans le bateau et se dire vite 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 avant que l'inondation emporte tout le monde et que tout le monde meurt, allez, montez vite dans le bateau. J'adorais ça. Du coup, c'est sympa cette girafe. Ça c'est un morceau de la savane. Ouais, un paysage de savane. Effectivement les paysages c'est pas toujours les trucs les plus intéressants. Mais je trouve que les animaux sont même plus intéressants que les personnages eux-mêmes. Avec mon père, vous savez. Mon père, quand il était petit, il jouait à Playmobil aussi. Et à son époque, il y avait des astronautes comme ça. Bah alors c'est sûr, on voit que le design, c'est pas la même chose. On sent bien que c'est un ancien objet. Hein. C'est toujours aussi sympa. Je trouve ça chouette d'avoir un peu de rétro. Donc ça, c'est avec une armure complète. Allez, le truc rétro, il est quand même bien sympa, quoi. Alors normalement il y a des petits bracelets en aluminium aussi. Alors un crocodile. Désolé. Le crocodile est trop sympa. Puisque ouvrir sa bouche. Hein. Moi j'adore faire parler Playmobil en mode oh bonjour, je m'appelle François. Non mais il fait comme ça là. Bonjour, je m'appelle Jean-Michel. Oh mais c'est trop dur celui-là. Bonjour, je m'appelle Jean-Michel. Bon bah tu vois, c'est que ça marche plus avec cette lionne là, vous voyez. Ah la lionne je l'adore aussi dans les animaux, les collections d'animaux. Par contre c'est difficile de la faire parler mais regardez. Alors ça va. La famille, les amis. Trop bien oui. Adorable.
C'est génial, non? Moi, j'y vais très bien dans ma famille. On a aussi des gazelles. Les gazelles de Thompson. Je jouais à Tycoon, je savais comment ça s'appelait. Une bébé girafe, la plus cool du monde. Oh, elle me fait kiffer. On dirait la petite que je vais à plein de canal ou pas. Alors j'ai un aigle royal, il est trop sympa. Le sigle de l'Amérique. Donc, qui est super classe aussi, c'est ce dragon bleu là, il est génial. Je l'adore. Je trouve qu'il est vraiment trop classe. Ouais, on va dire, ouais, truc de gamin. Comme les autres, un truc de gamin. Mais truc de gamin, c'est quand même classe, hein, t'as vu? La couleur, l'espèce d'armure qu'il a, tout ça, moi je trouve ça esthétiquement génial. Et puis on a aussi comme quelques personnages humains. Par exemple, cette jolie princesse. Alors, j'ai récemment acquis des pandas, parce que je suis tellement fan du jeu Paradise, il y a des pandas que mon kiff il s'arrête pas juste au zoo, voilà, je le ramène chez moi. Oh, ils sont pas adorables, regardez-le. Il y a même un bébé panda, regardez-le. C'est une version miniature, c'est super adorable. Je trouve que c'est vraiment adorable, c'est kiffant. Regardez, je dis, ah, c'est minuscule, mais c'est tellement adorable. En plus, ce qui est marrant, c'est que je trouve, quand on y réfléchit un peu, les vrais bébés pandas, quand ils naissent, ils sont tout petits comme ce Playmobil. Hein. Mais oui, hein. Du coup, c'est un peu réaliste d'un côté. Bon, enfin, ils sont pas à une couleur là, mais à la naissance, ils sont petits comme ça. Et notre collection n'est pas finie, j'ai aussi... Ah, regardez, des petits hippocampes dans un coquillage, ils sont trop mignons. Et je m'amuse à mettre d'autres petits animaux aussi. Alors, je sais pas, moi, je prends un petit panda, je pourrais les mettre là-dedans. Alors, un personnage hors série, un Zooble, c'est super adorable. Bonjour. Il est super mignon. Une princesse aussi. Alors j'ai quelques meubles. Moi quand j'étais petite je voulais avoir la villa Playmobil mais je l'ai jamais eu, ça coûte un fric, ça prend de la place tout ça. Puis j'avais la maison des pet shops, la ménagerie des pet shops à la place. Alors là on a trouvé un autre petit phoque. Il est super mignon mais lui il n'a pas d'yeux. Voilà, c'est un phoque gris. Et comme vous le savez, les phoques gris, c'est arrivé là. Alors que je suis passionnée d'Égypte, on a ici des vases mortuaires. Donc c'est des vases mortuaires où ils rangeaient les organes et les autres matières vivantes, les molles des personnes décédées lorsqu'ils les momifiaient. Donc ici, pour les connaisseurs, on a tête de faucon, je crois que c'est le dieu du soleil. Bon, si jamais je me trompe, tant pis pour moi. Et là, mon préféré, Anubis, le dieu de la mort, n'est-ce pas? Ah, un petit rhinocéros, il est trop chou. Adorable. Et on a aussi un pélican. On a un petit personnage, alors c'est une zoologiste. Et ça, c'est un... Enfin, vous voyez bien, j'ai pas besoin de faire de description. Et là, pour les fans de dinosaures, on a ceci. Très sympa. Et voilà, on a même un renard. Trop mignon. Je voudrais chercher dans mes armoires s'il n'y a pas les autres animaux que j'avais avant. Alors, normalement, j'ai retrouvé des ratons laveurs, des blaireaux et des hérissons. On a aussi une sirène. Trop adorable. En plus, ce qui me fait rire, c'est qu'elle se tient sur sa queue. C'est marrant. On a une fée.
aller ici, là, la clé. Allez, hop là. Voilà, je trouve que c'est joli. Un vautour. Un autre personnage avec les dromadaires. On a ici un plongeur. Ouais. Ici c'est cool. Et là on a un œuf de dinosaure. Trop sympa. Voilà, ça fait beaucoup de trucs. Et je vais encore vous en montrer un dernier. Attention mesdames et messieurs, voici le plus grand Playmobil que j'ai de ma collection. C'est un brachiosaure qui est vraiment stylé. Je veux dire, quand c'est un truc comme ça, tu te dis ouais, c'est banal, mais pour un Playmobil, c'est grand, hein, t'as vu? La taille, la comparaison de la taille, tu vois le petit Playmobil, oh il arrive à la cheville, c'est vraiment génial. Par contre, faut pas se faire l'idée, hein, faut rien lui mettre dans sa bouche parce qu'il n'y a pas de truc. Je peux même mettre sa tête à l'envers. Rien de plus normal. On peut le faire comme ça, mais moi je préfère le faire comme ça. Celui-là, j'ai un petit peu, quelques petites taches ça, mais c'est parce que je l'ai acheté à une brocante. Je trouve que c'est vraiment un Playmobil super sympa. Et vraiment le plus grand que j'ai. Alors les gens, je vais vous montrer la suite de ma collection de figurines. Voici ce dinosaure en plastoc, super. Une figurine Iron Man. Une autre figurine Iron Man, bien sûr. Je vous explique, voilà, ça ressemble plus à Marvel Cinematic Universe, mais bon, tout ça est rapide parce que sinon ça allait prendre 2 heures. Et ici nous avons un Triceratops, un élan, un marionnette dinosaure, ouais. Une espèce de machine bizarre. On peut obtenir des monstres. Wally. Un lynx. Ah non, ça c'est un lynx, c'était une chèvre avant. Un Dimetrodon. Un squelette de dinosaure. Je suis en train de fouiller. Un Teletubbies. Mon enfance, ça, franchement. Tails. On dit qu'il ressemble à Tails. Un sanglier. Zenko, c'est une figurine de Walibi Belgium. Un Transformer. Bumblebee. Un dinosaure. Un canard en plastique. Très joli d'ailleurs. Censé sentir la lavande. Un petit avion que j'ai créé moi-même. Bah, je l'ai monté, je l'ai peint. Et ça, je ne sais plus. Ah oui, un cube Iron Man. Voilà. Très original. Hein. Mais j'ai détesté les cubes en général, donc c'est ironique. Il y a encore des figurines, il y a encore des figurines. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour voir les easter eggs. Là, les gens, regardez. La voiture, elle est trop sympa. Vous imaginez, je sais que c'est qu'un jouet, mais vous imaginez, vous l'agrandissez. Et hop là, ça devient une vraie voiture officielle, comme ça, gratos. Ce serait beau, hein. Celle-là, elle est sympa aussi. Je trouvais qu'avec l'aigle, elle était vraiment trop fun. Je l'avais quand j'étais petite. Celle-là, la voiture en or, c'est ma soeur qui me l'a passée. Mais si jamais elle veut la reprendre, bah, je lui redonne. Je trouve que c'est trop beau, ça. Franchement, tu veux acheter ça dans GTA, tu vas donner 6 millions de dollars GTA. Et là, la voiture rose, elle est vraiment trop sympa. Je sais même plus où je l'ai acheté celle-là, mais j'avoue que le design, je le trouve trop fun. Donc tout ce qui est minuscule peut être super beau ici. C'est incroyable. Bah alors je vais vous montrer autre chose quand même, après j'en ai marre, je ne montre plus rien. Ah ouais, bah, Spider-Man. 2 €. Parce que pour moi, je vais vous montrer un truc. Vous n'allez pas me croire. Hein. Et donc on continue la suite de la collection. La voiture dorée. La voiture rose. Génial aussi. Hot Wheels. Voilà.
Une figurine Spider-Man que je trouve qu'il ressemble à Bouddha. À juger par vous-même, mais je trouve que Bouddha et Spider-Man se ressemblent en quelque sorte. Voilà, c'est ma théorie. Et ici nous avons Sam des Totally Spies. Ouais, j'aime toujours regarder Totally Spies parce que on vous comprendra un jour. Mewtwo. Un guépard. La boule psychique de Mewtwo. Je sais plus, je trouve que c'est un canard. Hein. Une figurine Spider-Gwen. J'avais reçu à Burger King. Enfin, j'avais demandé à Burger King. Une araignée rose. Une Amplex Junior de Pixar. Mais qui ressemble en tout cas. Ah, c'est Knuckles. Knuckles est kidney, hein. J'ai hâte d'aller voir le film de Sonic 2 d'ailleurs. Marionnette. Ok. Ah, la belle marionnette. Alors ça, je vous présente un pantin. Maintenant, vous pouvez crier, vous pouvez faire des cauchemars. Je vous présente un pantin venu tout droit d'Italie. Salut, c'est Il y en a qui diront, mais non, ça vient de Chine et ça a été important en Italie. Bah ouais, peut-être. Ça, la mondialisation, quoi. Et du coup, les gens, bah en fait, il faut démêler les fils et donc les professionnels, ils savent l'animer, pas moi. Ça verrait une fois, ça vous verrait une fois que je fasse une creepypasta là-dessus. En plus, j'ai acheté des petites pointures rouges, alors elle est en mode je pleure du sang, regardez-moi. Mais je vais mettre un désert à la remballer, la déballer du coup. Je vais la ranger à sa place et elle va essayer de me tuer quand je dors la nuit. Mais c'est pas grave. Je trouverais ça tout à fait normal. Ça c'est un panier d'Halloween, on a une guirlande spéciale Halloween là-dedans et un petit cœur. Trop chou. Et la même petite couronne. Qui est à ma taille. Moi j'ai une grosse tête, or c'est à peine à ma taille, voilà. Voilà, la couronne des gothiques. Et alors les gens, fans de dragons, voilà, je vous montre à l'arrière. Il y a des fans de dragons par ici, je sais pas, mais j'ai aussi trouvé cette boîte Playmobil. C'est ma frangine qui me l'a conseillé, elle a dit ouais, ça te ferait plaisir, alors je la remercie. Alors je vous propose que je vais ouvrir Unboxing Playmobil là. Qu'est-ce qu'on a? Donc on a, je sais pas en fait, on a ceci. Alors il te donne les petites instructions, attention, petite pièce, ne pas avaler, comment monter vos personnages, là. Et ici le catalogue. Le catalogue des Playmobil. Ah, bah je te montre sur la page, regardez. C'est trop mignon un mini catalogue. On a tous les dragons. Donc les gens qui connaissent pas, il faut regarder le film DreamWorks, c'est vachement sympa. C'est une trilogie, alors je vous préviens, c'est une trilogie de films d'animation qui vaut la peine. Oh non. Quoi? Ah, j'ai eu peur. Ah non, mais j'ai raison d'avoir peur. Je crois que j'ai tué pour. Putain, elle a plus d'antenne. De Dieu, là, elle va ressembler à un personnage d'Among Us, là, elle a plus d'antenne. Oh, je l'ai tué. Oh, du coup, moi j'en ai marre. Moi, quand un truc est cassé, ce que je fais, moi, ce que je fais quand un truc est cassé, je prends un truc là, je le mets là-dedans, capsule temporelle, tac. Voilà. Je le pose avec. On peut pas faire autrement. Ça prend avec des figurines, j'ai des genoux qui écrasent tout. J'ai des genoux comme du casse-noisette, ça casse tout. Pour moi, il faut que je fasse méga gaffe, que je mette des genoux.
Donc je disais, meilleure trilogie d'animation. Pas meilleure, mais après elle est géniale. Alors ici, on a Harold. Enfin, il est adulte. On a sa copine. En Playmobil, elle va vachement sympa. Astrid. Un manteau de fourrure. Des espèces de petites vaisselles, de petits seaux qui font de l'époque du viking. Et on a les ailes du bébé dragon. Les ailes qu'il faut lui coller. Enfin, lui attacher. Et je comprends pas, il n'y a rien là-dedans. Je sais pas pourquoi, mais il n'y a pas de dragon. Ah si, il est là. Oh, il est trop chou. Regardez-le. Il a tout le temps la bouche ouverte. C'est le bébé de Croque-Mou et de sa copine. Adorable. Oh, moi il me fait craquer. Du coup, il faut lui ajouter des ailes. Hein. Non mais attends, mais après on le prend pour des bébés et tout ça, mais ça met 2 heures à coller tes ailes sans que tu les casses. Hein. Dans Garry's Mod, tu casses, tu répares, tu rescannes. Ouais. On lui recolle la deuxième aile. Je sais pas comment l'appeler, je voulais l'appeler princesse, mais c'est stupide d'appeler dragon princesse. C'est vraiment con de l'appeler princesse, tu peux pas l'appeler comme ça. Bon, tu peux pas l'appeler Daffy Duck non plus, c'est débile. Désolée, mais à chaque fois j'ai un truc qui me gratte dans l'oreille. Donc, ouais, tu dois lui remettre une aile. Et j'ai aucune dextérité. S'il vous plaît, que personne ne m'appelle Dexter. Je n'ai aucune dextérité. Yeah, non, crotte. Ouais, j'ai réussi. Et voilà. Oh, moi je suis trop chou, profite-moi un câlin. Oui. Du coup, on va rigoler, on va mettre celui-là. La rencontre entre le bébé dragon et le dinosaure. Oui. Fais-moi un bisou. Non. Mais qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu veux pas être mon copain? Vas-y. Ah, ah. Parce que je veux pas être ton copain. Je m'en appelle. T'as la licorne aussi. C'est pas le même animal. Voilà, ouais. Iron Man il se mêle de tout ça. Salut les mecs. Ouais, c'est Mousse. Ça va? Très bien, ouais, Mousse. Du coup, moi les gens, je vais vous laisser. Et je vous souhaite une super journée et amusez-vous bien. Et dans une autre vidéo, je vous montrerai mes autres figurines qui se trouvent dans cette armoire-là. Ouais, celle-là transparente, là, vous voyez? Ouais, ouais. Mais vu que cette vidéo était longue, je vais terminer ici. Et on se revoit donc dans une prochaine vidéo. Je vous montrerai éventuellement le contenu de cette autre armoire-là. Alors voilà, ne soyez pas honteux de votre des adultes, de jouer encore au Playmobil, d'en collectionner. Parce que dans mon cas, j'ai la phobie des Lego. Je vais vous montrer pourquoi. Salut! Oh, je sais, j'ai l'air bizarre et je vous fais peur. Laissez tomber. Donc je vais vous montrer pourquoi, en résumé, je n'aime pas les Lego et personne ne va me comprendre. Parce que personne ne me comprend jamais de toute façon et je m'en fiche. Ça, c'est des Lego. Donc pour faire simple, les Lego, c'est fait pour construire des maisons. Ça, tu construis des maisons avec. Et maintenant, les Lego, ça fait plusieurs années
qui pense que ça, tout est des Lego. Pas que les bâtiments, pas que les meubles, même ton corps, même ton propre crâne, même ton cerveau. Même ton cerveau, c'est fait en Lego. Alors, imagine ton cerveau, c'est ça. Bon, il est un peu grand ton cerveau. D'accord, on prend 2 briques. Alors, moi, si ton cerveau c'était une boule rose, comme ça. Je suis dans ton crâne, je sors un cerveau. Je suis là. Ouais, c'est pas choquant, c'est normal. Maintenant, ton cerveau, j'ouvre ta boîte à tête, j'ouvre ta boîte crânienne, je sors un cerveau en Lego, et je me rends compte que je peux juste le détacher sans faire de chirurgie ou quoi. Paf, je peux le séparer en plein de petits morceaux. Je peux faire tout le reste avec ton corps. Et ensuite, toi, t'es vivant, je crois que t'étais une maison, et tu commences à poursuivre. Ah, non, non, non. C'est ça qui me fait peur. Ça, c'est ce qu'on appelle la vallée de l'étrange, l'Uncanny Valley. Et ben je connais quelqu'un qui a peur des poupées, quelqu'un dans ma famille qui a une peur des poupées, et je comprends pourquoi. Moi, ma peur, c'est les Lego. Le pire, l'un des pires trucs, c'est les statues en Lego. T'as des statues d'humains faites en Lego. Tu vas juste retirer un petit morceau, c'est comme moi si je me transforme en Lego, et alors on pourrait avoir tiré des morceaux comme ça, comme quand on découpe un gâteau, et on coupe plein de petits morceaux, ça va être... D'ailleurs, je vais écrire une creepypasta un jour là-dessus, et personne ne me croira, mais en fait, je m'en fiche. Le but des creepypasta, personne ne te croit, mais au moins tu fais une histoire intéressante. Enfin voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis. Le Triceratops vous souhaite bonne soirée. Et à une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Et faites attention à la poupée derrière. Allez. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et de laisser des commentaires et de partager avec tes amis. Et surtout, fais gaffe à toi, gamin.